Vous connaissez peut-être ce sentiment. Vous voulez accrocher quelque chose au mur chez vous, vous vous rendez au magasin de bricolage et vous vous retrouvez face à tout un assortiment d'ancrages. Mais lequel vaut-il mieux choisir? Cela dépend évidemment d'un certain nombre de facteurs. Dans cette émission, nous allons vous expliquer quel élément d'ancrage choisir dans quelle situation. La première référence est bien sûr l'emballage de votre ancrage. J'ai choisi ici des chevilles et vous voyez directement quelques informations. Ici, il y a par exemple 8 x 40. Le 8 porte sur le diamètre de votre cheville, c'est-à-dire l'épaisseur de votre cheville, mais également l'épaisseur que doit présenter votre trou foré. Le 40 porte sur la longueur de la cheville, également exprimée en millimètres. Et ici, vous voyez dans quel matériau vous pouvez fixer votre cheville spécifique. Si vous retournez l'emballage, vous voyez encore un tas d'autres informations. Voilà par exemple le diamètre de votre cheville et ici le diamètre de votre trou foré. Le diamètre du trou foré correspond toujours aussi au diamètre de votre forêt. Puis, la longueur de la cheville et la profondeur à laquelle vous devez forer. Une règle générale, c'est que vous devez forer 1 centimètre plus profond que la longueur de la cheville. Pour des chevilles de 40 mm, nous forons donc sur 50 mm de profondeur. Parmi les informations, on retrouve aussi le diamètre de la vis. Quel diamètre il faut à votre vis? Pour obtenir l'ancrage le plus robuste, vous optez idéalement, dans le cas de matériaux creux, pour le diamètre le plus petit possible. Et dans le cas de matériaux massifs, comme par exemple le béton, pour le plus grand diamètre possible. Vous prenez en fait votre vis 1 cm plus longue que la longueur de votre vis, plus l'épaisseur du matériau que vous voulez fixer. Si vous avez donc une vis de 40 mm et une planche de 10 mm d'épaisseur à fixer, vous ne prenez pas la vis de 50 mm, mais bien de 60 mm. Parfois, vous ne savez pas très bien dans quel matériau vous allez ancrer. Il y a ici un petit truc pratique. Vous prenez un foret d'un petit diamètre et vous forez déjà un peu à l'endroit où viendra l'ancrage. Si vous avez de la poussière de forage rouge, cela indique un support en brique. Si la poussière de forage est grise, cela indique un support en béton. De la poussière blanche indique, elle, un support en béton cellulaire ou en carton-plâtre. La différence entre les deux se remarque au fait que la poussière de forage de carton-plâtre est juste un peu plus claire et plus collante que celle de béton cellulaire. Dans le cas d'une pierre solide, comme cette brique ou un bloc de béton, vous pouvez choisir la cheville universelle, une cheville extensible ordinaire ou une telle cheville de construction, et éventuellement une cheville à isolation si vous devez fixer de l'isolation. Vous pouvez aussi choisir des boulons à cheville, mais cela vaut plutôt pour les lourdes charges et pour des vis à béton servant aussi à accrocher de lourdes charges. Et pour un ancrage vraiment robuste, vous optez évidemment pour un ancrage chimique. Un tel ancrage chimique peut également être fixé dans un bloc de construction rapide, mais il doit alors être doté d'une gaine spéciale. Dans un bloc de construction rapide, vous pouvez aussi utiliser une cheville universelle ordinaire ainsi qu'une cheville de construction. Dans le cas de béton cellulaire, aussi un genre de bloc de construction rapide, vous utilisez des vis à béton cellulaire spéciales ou des chevilles à béton cellulaire à filetage. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser la cheville universelle ici. Dans du carton-plâtre ou dans d'autres espaces creux, vous pouvez bien entendu également employer la cheville universelle ou cette cheville à carton-plâtre spéciale qui est autoforante et dotée d'un filetage. Les chevilles à ailettes sont également spécialement prévues pour un ancrage dans des espaces creux et la cheville à bascule est en fait elle aussi spécifiquement prévue à cet effet. La première cheville qu'il faut absolument avoir chez soi, c'est la plus polyvalente de toutes, la cheville universelle. Elle s'ancre solidement dans quasiment chaque support, dans le béton ou la brique, et en fait, dans toute pierre solide, elle se déploie. Et dans un matériau creux, comme dans le carton-plâtre, elle forme un nœud derrière le carton-plâtre et assure ainsi aussi un ancrage solide.
Une telle cheville universelle présente un certain nombre de propriétés spécifiques. Ce petit col à l'avant veille ainsi à ce que la cheville ne s'enfonce pas dans le matériau. Et sur certaines de ces chevilles, on voit aussi de petites ailes. Ces ailes ne permettent évidemment pas à la cheville de voler, mais évitent que cette cheville tourne quand on y enfonce une vis, ne formant ainsi pas un ancrage robuste. Celle-ci n'a pas de petites ailes, vous le voyez, mais elle est en fait un peu plus grosse que le trou foré, c'est-à-dire quelques dixièmes de millimètre plus grosse, de manière à toujours s'ancrer à l'avant dans le trou foré. Vous connaissez probablement aussi celle-ci. Il s'agit de la cheville la plus connue. Lorsque vous achetez une lampe ou que vous achetez en fait quelque chose dans un magasin de bricolage, une telle cheville est généralement fournie avec. C'est une cheville expansible. Ce n'est pas parce qu'elle se trouve partout qu'elle convient pour tous les matériaux. Elle ne convient en fait que pour les matériaux massifs ou la pierre solide comme le béton ou la brique. Que fait cette cheville ? Eh bien, elle va en fait s'ouvrir. Dans la pierre massive, c'est parfait, mais dans une paroi en carton-plâtre, cela poserait des problèmes. Lors des rénovations, on est évidemment souvent confronté aujourd'hui à des parois en carton-plâtre. Il y a également des chevilles adaptées pour cela, ce sont les chevilles à ailettes. Et vu qu'on vissera quelque chose contre, cette cheville s'ouvrira derrière la paroi en carton-plâtre, formant ainsi un ancrage robuste. C'est pareil avec celle-ci. Ici, il y a déjà un crochet avec. On peut l'utiliser pour accrocher un cadre. La cheville à bascule constitue une variante. Celle-ci s'ouvre automatiquement et est surtout utilisée dans les faux plafonds. Pour accrocher, par exemple, une lampe à un faux plafond. Vous forez votre trou, vous y enfoncez la cheville, elle s'ouvre automatiquement et vous la serrez. Il y a également de ces chevilles étranges, auxquelles un filetage est déjà fixé. Elles servent surtout à fixer dans des matériaux cassants. Il y a par exemple celle-ci, servant pour le béton cellulaire. Et tous ceux ayant du béton cellulaire chez eux ou ayant déjà foré dans du béton cellulaire s'en souviendront. C'est un matériau très cassant, qui s'effrite très vite. C'est pourquoi il vaut mieux forer avec un foret à métal dans le béton cellulaire. N'oubliez surtout pas non plus de désactiver la fonction percussion de votre perceuse et forer un diamètre juste plus petit que le diamètre de votre cheville. Vous connaissez peut-être aussi celle-ci. C'est une cheville pour le carton-plâtre. Et mieux encore, elle est auto-forante. Simplement avec une tête de vis, avec une PH2, vous pouvez percer directement dans votre carton-plâtre. Il ne faut donc même plus préforer, rien, simplement l'enfoncer directement. On peut ainsi travailler rapidement. Et celle-ci est un peu un cas à part. Elle sert pour les panneaux d'isolation dure. Pour les plus gros travaux, comme par exemple les travaux de rénovation ou les travaux de construction, vous rencontrez aussi un tout autre assortiment de chevilles. Il y a ainsi par exemple les chevilles à clouer en différentes tailles et couleurs. Ce sont des chevilles très pratiques, permettant d'avancer rapidement. La seule chose qu'il faut en fait faire, c'est forer en une fois à travers le matériau à fixer et le support. Avec un foret universel, cela se fait même en un coup, puis vous enfoncez simplement votre cheville en frappant dessus au marteau. Et comme vous le voyez, la plupart ont tout de même encore un filetage permettant d'apporter de petites adaptations par la suite ou éventuellement de retirer la cheville. Les chevilles à isolation constituent une variante. On en a tous chez soi. Sauf qu'en général, on l'ignore car elles sont la plupart du temps cachées. Mais elles servent à fixer des panneaux d'isolation dure au mur. Elles fonctionnent selon le même principe. Ce sont donc à nouveau des chevilles à clouer, et vous voyez qu'elles sont entièrement en nylon. Ceci afin d'éviter bien sûr les ponts thermiques. Il s'agit là d'un cas à part composé de deux parties, une partie en nylon pour fixer l'isolation et un tirant d'ancrage qu'on peut enfoncer même encore par la suite. Il ne faut donc même pas l'enfoncer si vous fixez l'isolation même. Les boulons à cheville, ce sont un genre d'ancrage métallique utilisé comme les chevilles à clouer pour les matériaux massifs. Le principe est similaire à celui d'une cheville expansible.
En serrant le boulon, il s'ouvre correctement et s'ancre ainsi. Ceci, on dirait des vis, mais en fait, ce sont aussi des ancrages. Ce sont des vis à béton. Cela signifie qu'on peut les visser directement dans le béton. Il faut bien sûr d'abord préforer, de préférence avec un diamètre plus petit que le diamètre de votre vis à béton. Cette vis à béton cellulaire autoforante constitue une variante. Comme son nom l'indique, elle est autoforante. Il ne faut donc même plus préforer. Vous pouvez simplement ancrer cette vis directement dans le béton cellulaire avec votre perceuse visseuse. Au cas où vous en douteriez, une telle vis à béton cellulaire ou une telle vis à béton ordinaire constitue par ailleurs un ancrage très robuste, vu qu'elle se fixera aux différents points de filetage. Le dernier ancrage que nous allons vous présenter est un peu spécial. C'est l'ancrage chimique. Et c'est la seule cheville qui s'adapte pour ainsi dire au trou foré que vous faites, comme à ce que vous allez fixer dedans. Et en général, c'est une simple tige filetée. Les ancrages chimiques se composent de deux composants. Dans le tube, comme ici, ils sont encore séparés, mais au moyen de cette petite buse, ils vont se mélanger à la fin. Il est important de faire d'abord sortir un peu de l'ancrage chimique de manière à obtenir une couleur uniforme. Vous le verrez, après une dizaine de centimètres, vous aurez une couleur uniforme. Il est temps de forer votre trou. Vous le faites en fonction de la tige filetée que vous avez choisie. Avant de tout mettre en place, n'oubliez surtout pas non plus de tout nettoyer. Sinon, si vous ne nettoyez pas le trou foré, l'ancrage chimique n'atteindra que 60% de sa résistance à la traction et il pourra donc aussi supporter des poids moins lourds. Pour cela, vous utilisez deux outils. Cette pompe, un genre de pompe à vélo, et cette brosse. Vous soufflez d'abord de l'air dans le trou foré pour en chasser la poussière. Vous le faites 2 fois. Puis vous prenez la brosse et vous nettoyez encore 2 fois le trou foré. La brosse est composée de 2 parties, La partie inférieure sert à nettoyer le trou et la partie supérieure, un genre de fil de fer, sert à encore tout poncer afin que l'ancrage chimique adhère bien. Si vous travaillez dans des blocs de construction rapide, il vous faut encore une cheville spéciale. À quoi cette cheville sert-elle? Eh bien, elle fait en sorte que vous ne deviez pas remplir toutes les chambres. Car si vous travaillez avec des blocs de construction rapide, vous le voyez, ils se composent de différentes chambres. Et s'il faut toutes les remplir, il vous faut bien sûr assez bien d'ancrage chimique. C'est à ça que servent ces chevilles spéciales. Il est à présent temps d'introduire votre tige filetée en tournant. Pourquoi l'introduit-on en tournant, vous demandez-vous peut-être? Parce qu'ainsi l'ancrage chimique se fixera bien autour de la tige filetée et dans le trou foré. Il n'y aura pas non plus de bulles d'air. Ces bulles d'air dans l'ancrage chimique ont bien sûr un impact sur la robustesse. Une fois que tout est prêt et que tout a durci, cela est par ailleurs toujours mentionné sur l'emballage, il est temps d'y fixer votre charge et votre écrou. Vous avez ainsi un assemblage très solide qui ne se détachera quasiment jamais plus. Récapitulons un peu. Pour la pierre solide, vous choisissez une cheville universelle. Ces chevilles peuvent en fait être utilisées partout et il est toujours bon d'en avoir à la maison. Une cheville extensible s'ancrera également bien dans ce matériau. Vous pouvez également opter pour une cheville de construction, un boulon à cheville ou une vis à béton. L'ancrage chimique, qui sert pour les charges vraiment super lourdes, assurera aussi un excellent ancrage dans la pierre solide. Dans un bloc de construction rapide, il faut utiliser une gaine pour un tel ancrage chimique. Dans le béton cellulaire, on peut utiliser, outre la cheville universelle, une cheville spéciale pour béton cellulaire avec filetage, dans ce cas, ou une vis pour béton cellulaire. Et dans le carton-plâtre, on peut employer à nouveau, outre la cheville universelle, cette cheville à carton-plâtre et ces chevilles à ailettes ou une cheville à bascule.
Désormais, lorsque vous vous retrouverez dans ce rayon et que vous verrez toutes ces chevilles, vous saurez au moins laquelle choisir. Vous trouverez par ailleurs aussi un article récapitulatif pratique dans le Dobit 275. Ne le manquez pas, mais pour revoir cette émission en entier ou en partie à votre aise, rendez-vous sur notre site web www.dobit.be. À la prochaine fois. À la prochaine